la pure réalité. C'est une réalité. Je suis très dure, mais c'est ça. Et les gens qui ont des vrais dons, on peut les compter sur les doigts de la main. Comme les astrologues qui sont très compétents, on peut les compter sur les doigts de la main. Les vrais astrologues, il n'y en a plus. C'est un métier. Moi, je... Elisabeth Tessier, elle est plutôt en fin de carrière déjà. Hein. Et Elisabeth Tessier, elle n'a vécu que de ses horoscopes. Et je suis totalement contre ce fonctionnement. Non, Ça ne va pas, c'est les généralités. Enfin, moi, je voudrais compléter ou même corriger, c'est le cas de le dire, corriger le point de vue de Catherine Lear, parce que je ne suis pas d'accord. Il n'est pas mauvais, hein. Sont liés à des comportements différents. Il est pas On a parlé des généralités, c'est bien ça. Alors, moi, en fait, l'astrologie, c'est tout sauf les généralités, c'est du sur-mesure d'après votre date de naissance, l'heure et le lieu. Et dès qu'on parle de signes et d'ascendants, on tombe dans les généralités. Donc pour moi, aucun intérêt pour personne d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être à côté de leur signe, ou alors d'avoir des énergies contraires à leur signe. Donc ça, c'est une étiquette qu'on colle à des gens parce qu'ils sont nés dans tel mois. Et en fait, c'est complètement... On médiatise carrément. C'est pas médiatisé, c'est des trucs que vous lisez dans toute la presse, tu vois, les horoscopes. C'est médiatisé. C'est vulgarisé. Vulgarisé, popularisé, si vous voulez, abêtisé, mais c'est sûrement pas tout sauf de l'astrologie. L'astrologie, c'est super passionnant. Si j'arrête mon métier de comédienne pendant 10-12 ans, ça allait vraiment quelque chose me passionne. L'astrologie est passionnante. C'est pas pour parler des généralités, dire voilà, vous êtes taureau, vierge, sagittaire, aucun intérêt. Mais Alors, je voudrais me faire l'avocat du diable. Tenez, vous pouvez tenir la caméra correctement. c'est les terroristes. T'as réussi à avoir Je vais vous répondre à votre réquisitoire. Je vais me faire l'avocat du diable de ces astrologues qui font du tarot ou de la voyance. Qu'est-ce que vous faites là? D'accord, mais vous... Oui, ça fait. Le mieux est l'ennemi du bien, mon vieux. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Un astrologue qui ne fait que de l'astrologie, il voit tout à travers l'astrologie. D'accord. Bon. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai interviewé à ce salon Myriam, qui était astrologue et tarologue. Et elle me dit, je fais de l'astrologie pour certaines choses qui sont de l'ordre de l'astrologie, et je fais du tarot pour des choses qui sont au-delà des frontières et des limites de l'astrologie. Est-ce que ça n'est pas raisonnable de dire, je connais les limites de l'astrologie? Parce que quelqu'un qui ne fait que l'astrologie, il ne connaît pas les limites de l'astrologie, puisqu'il ne veut passer que par l'astrologie. Il vaut donc mieux quelqu'un qui dise, voilà, l'astrologie c'est un outil qui permet de certaines choses, et pour les choses qu'elle ne peut pas faire, il y a toujours des choses qu'elle ne peut pas faire, j'utilise d'autres techniques. Est-ce que c'est pas raisonnable? Sauf que les tarots, il n'y a rien de pertinent et ça n'apporte rien de plus à l'astrologie, la tarologie. Alors, les tarots ne sont peut-être pas pertinents, mais le fait de vouloir utiliser l'astrologie pour répondre aux questions que l'on pose aux voyants, aux tarologues, est-ce que c'est pertinent? Déjà, les personnes qui viennent me consulter ou qui viennent me conseiller ne posent pas de questions. Il faut faire l'étude de leur thème. Ils écoutent beaucoup parce que c'est une approche très, très complémentaire, très complexe. Ben vous? Bah C'est pas moi qui parle. Ah oui. D'accord. Ah oui, vous avez quand même... Ah mais je sais pas, elle voulait pas te filmer. Oui, mais Elle voulait pas te filmer. avoir un peu de bon sens. Oui, j'ai fait un petit geste et après j'ai vu qu'elle a... Non, je tiens pas Voilà, du tout à donc le filmer. débat est lancé. Hein, Non, mais pour être clair, c'est vrai, on me connaît pour être très très pointu en astrologie. J'ai posé toi la question. Laissez parler Catherine, elle s'en va. On est très peu à maîtriser l'astrologie sur le bout des doigts et être très pointu à bluffer les gens. Peut-être mon avantage par rapport à d'autres astrologues, c'est que j'ai une très grande intuition et que quand je rentre dans la carte du ciel, je suis téléguidée. Et j'arrive à aller pile là où il faut. Voilà, mais ça demande un don particulier quelque part. Et c'est un plus que j'ai par rapport à d'autres astrologues parce qu'on me le dit tout le temps. J'ai des facultés à rentrer dans la carte du ciel à une vitesse incroyable, à rentrer dans l'analyse, à parler de la personne comme si je la connaissais, sur son passé, sur sa situation actuelle. Voilà. Donc effectivement, mon approche là, il n'y a pas besoin d'autres complémentarités, il n'y a pas besoin de tarot, il n'y a pas besoin de tout ça, parce que je suis téléguidée par mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Pour le salon. Sur ce, Tu voudrais y aller quand? vous avez pu avoir un petit éclairage. Vous êtes cerveau gauche et cerveau droit? Le cerveau gauche, le cerveau Mais là, droit, je me sers des excusez-moi, deux je voudrais quand pour même répondre. Je interpréter. ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'a dit Catherine Lear. Elle a dit que finalement, il fallait avoir des talents particuliers pour lire une carte du ciel. Et certaines personnes se demandent si parmi ces talents particuliers nécessaires pour une carte du ciel, il ne faut pas une forme d'intuition, voire même une forme de voyance. Donc on n'en sort pas. Ouais, Parce qu'à ce moment-là, l'astrologie devient un support de voyance. Donc on fait effectivement les calculs, mais en réalité,
l'astrologie est tellement complexe dans son interprétation qu'au bout d'un moment donné, sur le plan cognitif, Ça devient de on passe sur un autre l'astrovoyance. plan. Mais non, là, on mélange tout. L'interprétation d'une carte du J'ai ciel. compris, Jacques. Non, mais justement, moi, mon travail, c'est beaucoup de l'analyse. C'est beaucoup de l'analyse, mais je suis, quand je dis téléguidée, c'est que j'arrive à interpréter les choses qui sont très fouillées. Il faut que je fouille, que je creuse et je tombe sur les bonnes Voilà. infos. Ça veut dire donc. Il faut un talent particulier. Il faut de la Tout le monde n'est perspicacité. pas capable de faire ça. Non, tout le monde n'est pas capable. Alors c'est pour ça qu'effectivement, des astrologues classiques qui n'ont pas cette perspicacité, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir décroché toutes ces émissions de télé et d'avoir fait des prévisions particulièrement troublantes dans le milieu du football, de la politique, etc. d'avoir fait des choses. Voilà, là, on sent que ça ferme. Hein. Finalement, non, je suis tout à fait contre l'IDTF. Non, moi je fais des émissions sérieuses sur M6, TF1, direction de 8, mais pas sur un. Là, ça